ברשות דודה הלן, עכשיו דוד, דרה, כמובן שושי, דיבקה, טניה ונעמי, ברשות tous ceux qui ont participé à cette soirée et contribué à la sortie de l'ouvrage. Mikou, je lui ai dit avant, lui il avait de la chance par rapport à moi, parce que moi je ne pouvais pas m'endormir pendant son cours, parce que j'avais peur qu'à chaque instant, on va m'appeler pour parler. Lui maintenant il peut tranquillement s'endormir, il n'y a plus aucun risque. Et c'est l'histoire du juif qui vient chez le rabbi, il dit, le rabbi je ne sais pas que faire, mais chaque fois après que vous faites un discours, je n'arrive pas à dormir la nuit. Le rabbi dit, mais qu'est-ce qu'il y a de tellement impressionnant dans mes discours que tu ne peux pas dormir la nuit? Il dit, mais rabbi, quand je dors le jour, je ne peux pas dormir la nuit. Mikou a mentionné que Rav Moshe, il n'était pas un fervent des kitsurim. Et on raconte dans ce contexte qu'on a demandé un jour au Chaye Adam pourquoi est-ce qu'il a appelé son livre Chaye Adam. D'ailleurs, le Chaye Adam, c'était un ouvrage que Rav Moshe recommandait beaucoup pour la lecture de la halakha, parce que le Chaye Adam, il donne avant les yesodot, les fondements, avant d'en venir à dire quelle est la halakha. On lui a demandé un jour pourquoi est-ce qu'il a appelé son livre Chaye Adam. Alors il a dit, parce qu'au moins là, je suis sûr qu'on ne pourra pas faire de kitsur. Kitsur Chaye Adam. L'essentiel de ce que je veux développer aujourd'hui, je vais me référer à quelques parchiotes analysées par Rav Moshe, et j'ai été très frappé à la lecture de son ouvrage d'un élément qui parcourt, je crois, chaque ligne de son ouvrage. J'ai entendu une explication chassidique à propos de la formule qui apparaît dans les Pirkei Avot et autre part, Hu Haya Omer. Il disait, et la formule qui est exprimée, c'est Hu Haya Omer. Qu'est-ce que c'est Hu Haya Omer? Hu Haya Mashu Omer. Il était ce qu'il disait. Et j'aimerais mettre aussi en évidence que chaque parcha, je ne peux pas dire que j'ai lu toutes les parchiotes, mais chaque parcha que j'ai lu, c'est absolument extraordinaire de voir l'harmonie, puisque c'est un terme que Rav Moshe aimait tellement, l'harmonie entre le personnage tel qu'il était, tel qu'il vivait, et les idées qu'il développe. Alors je vais prendre quelques parchiotes, une après l'autre, qui sont dans le contexte des parchiotes que nous lisons aujourd'hui. Je commence par Parashat Mishpatim. Dans Parashat Mishpatim, Rav Moshe développe le thème du Naaseh Venishma. Et l'idée essentielle qui apparaît, il y a une formule qui apparaît là-bas dans le livre en italique. Gadol hamaaseh hamevi l'idée limud. Mais on l'a vu maintenant dans le film, Rav Moshe connaissait parfaitement la formule. La formule, c'est l'inverse. C'est Gadol halimud hamevi l'idée maaseh. Ça, c'est une formule personnelle à Rav Moshe. Gadol hamaaseh hamevi l'idée limud. Ça veut dire que Rav Moshe développe le thème que le Naaseh Venishma, en vérité, c'est une espèce de spirale dans laquelle le Naaseh doit amener le Limoud doit ramener au Maaseh, et le Maaseh tout seul, sans que le Maaseh amène l'homme à essayer de comprendre au plus profond de son être ce que l'acte veut dire, alors finalement il passe à côté complètement. Donc il faut tout d'abord être prédisposé à accepter tout de manière inconditionnelle, et ça c'était Rav Moshe, c'est-à-dire qu'il ne va jamais conditionner sa vie du nishma, du fait que j'ai compris ce que je vais faire, mais une fois que je suis prêt et je suis disposé à vivre ce qui est écrit,
il faut ensuite que j'essaie de le comprendre. Et si je ne vais pas essayer de comprendre et d'aller jusqu'au bout dans ma capacité de comprendre, j'ai passé complètement à côté de la Torah. Parce que le but, la finalité, c'est le shilouv, c'est l'harmonie entre notre capacité d'être à travers l'acte et notre capacité d'être à travers l'écoute, à travers la compréhension. Ça, c'est ce qui apparaît dans la parashat Mishpatim. Et il n'y a pas plus que ces mots-là pour mettre en évidence le personnage de Rav Moshe, qui était vraiment ce shilouv extraordinaire entre le Naasé et le Nishma. Le Naasé jusqu'au bout. Même les minagim qui peuvent nous paraître bizarres, tout il acceptait. Mais jamais sans que ça soit lié à un Nishma. On raconte que lorsque le Shaget Aryeh est arrivé à Metz, vous savez qu'il était le rabbin de Metz, le dernier rabbin de Metz, Niftar, Zichron Mevorach, le rabbin Montberger. Lorsque le Shaget Aryeh est arrivé à Metz, il a vu là-bas, dans le carnet de la communauté, le Pinkas à Kuilot, il a vu là-bas un tas de minagim. Et chaque fois qu'il essayait de changer les minagim, alors les Gabay de la Kuila, le Rosh HaKahal, président de la communauté, disait non, c'est inscrit dans le Pinkas à Kuilot. Même des minagim qui lui paraissaient absolument absurdes, impossible de changer d'un iota. Alors, en prenant en plus à connaître les gens de la communauté, le Shaget Aryeh a demandé qu'on fasse un nouveau Pinkas à Kuilot et que dedans on inscrive les Aseret Adibrot. Et d'ailleurs, le Shaget Aryeh, on raconte que sa femme était encore plus makpida sur les minagim que lui-même. Et alors, un jour, c'était avant Pessah, quelques semaines avant Pessah, et la femme était bodeket, kol chor, kol sedek, chaque trou, chaque fonte, d'une manière que pour lui était exagérée. Alors, à un moment donné, il dit à sa femme, mais qu'est-ce que ça sert que tu es bodeket comme ça jusqu'au bout? Mais toi, tu es encore là. Alors la femme lui répond, Shaget Aryeh, oui, mais ce Hametz, mon père l'a vendu à un goy il y a 200 ans. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Je passe à Parashat Teruma. Dans Parashat Teruma, Rav Moshe développe le thème qu'à travers la Teruma s'installe un dialogue entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Un dialogue extraordinaire dans les deux sens. Voici enfin un endroit dans lequel l'homme peut parler avec Dieu et il sent que Dieu lui répond. Et c'est ça le message extraordinaire qu'il y a dans le Mishkan. Et c'est intéressant qu'en parlant de ce message, j'aurais pu penser que Rav Moshe il se situe dans un monde de l'au-delà. Et puis Rav Moshe rajoute, et puis quand moi j'allais au Kotel, quand je ressentais au plus profond de moi cette capacité de dialogue entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Et effectivement, Rav Moshe, chaque vendredi après-midi, pendant des années et des années, du Rehov Metudela, il allait faire Mincha Gdola au Kotel. Et donc, ce dialogue qu'il liait avec Akadosh Baruch Hu n'était pas un dialogue abstrait. C'était un dialogue qu'il ressentait au plus profond de soi-même et qu'il vibrait avec lui lorsque lui-même allait au Kotel. Parce qu'il y a des grands philosophes qui sont mezalzel, qui méprisent le Kotel. Qu'est-ce qu'on a besoin de ces restrictions géographiques? Nous, on est l'homme, le peuple de l'histoire, pas le peuple de la géographie, pour reprendre une formule du professeur Néa. Et comme disait un jour Abba Eben, le ministre
des Affaires étrangères à l'époque, et il disait un jour que la tragédie du peuple juif, que nous avons une trop longue histoire et une trop courte géographie. Et comme les goyim ne peuvent pas s'en prendre à notre histoire, alors ils s'en prennent à notre géographie. Mais une chose, je me permets de rajouter, si on peut rajouter à Abba Eben, il y a une chose que les goyim, que les nations oublient, que sur chaque point de géographie, il y a un infini d'histoire. Et c'est ça que Rav Moshe ressentait. Dans toute sa relation avec Eretz Israël, avec Yerushalayim, avec l'Har HaBayit, il ressentait qu'il y avait une liaison profonde entre l'histoire d'Israël et la géographie d'Israël. Je passe à Parashat Tetzavé. Alors là, je vais raconter une coqueluche extraordinaire qui apparaît dans le livre. Je crois qu'on dit coqueluche, non? Coqueluche. Coqueluche, c'est une maladie, moi. Une maladie d'enfant qu'on a tous eu. Et on est immunisé maintenant. Alors bon, alors une coquille. C'est que dans le livre, il y a d'abord Trouma, puis ensuite Kitissa, et ensuite Tetzavé. Alors, après réflexion, je me suis dit que finalement, c'était une coquille qui était dirigée d'en haut. Nous savons qu'il y a Trouma, Tetzavé, Kitissa. Mais c'est probablement une coquille qui a été dirigée d'en haut. Parce que, vous connaissez tous la formule qui apparaît dans Parashat Kitissa, lorsque Moshe Rabbeinu s'adresse à Kadosh Baruch Hu, et il dit Mecheni na misifrecha asher katavta, tu vas m'effacer du livre que tu as écrit, si tu ne pardonnes pas aux Hébreux, moi, efface-moi de ton livre. Et alors, les tzadikim, même s'ils ont dit une formule, et c'est une formule conditionnelle, puisqu'il a dit, ça doit se réaliser. Et donc, puisqu'il a sorti cette formule-là, il fallait que ça se réalise d'une manière ou d'une autre. Où c'est que ça s'est réalisé? Eh bien que, il y a beaucoup de Sfarim dans la Torah, c'est les Parshiyot. Mais il y a un Sefer dans la Torah où n'apparaît pas le nom de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est Tetzavé. Mais Tetzavé, c'est avant qu'il dise ça. Oui. Alors, qu'on dirait qu'au niveau de l'idée, Tetzavé, c'est après qu'il dit ça. Donc il y a d'abord qui dit ça et après Tetzavé. Parce que Moshe, il a dit Mechenina mesifrecha. L'idée qui apparaît derrière, cette formule Mechenina mesifrecha shel katavta, et qui est tellement adéquate au personnage de Rav Moshe. C'est une idée que j'ai entendue un jour de Manitou, Zichrono Livracha, qui disait cette formule Mechenina mesifrecha vient tout de suite après la faute du veau d'or. La faute du veau d'or. Comme disait M. Berkovitch, le fameux Chazan de Lausanne, à l'époque, ils ont pris de l'or pour en faire une divinité. Aujourd'hui, on est prêt à prendre une divinité et la vendre pour faire de l'or. Alors, après la faute du veau d'or, apparaît cette formule. Quelle était l'essence de la faute du veau d'or? C'est qu'il y a eu ici une confusion entre le médiateur et celui qui est le mondon, le Meshaléach. Une confusion entre le Shaliach et le Meshaléach. Ça veut dire, Moshe Rabbeinu, somme toute, il n'était qu'un Shaliach. Et voilà que Moshe Rabbeinu n'est pas là, et c'est la débandade du peuple juif. Mais où est Moshe? Qu'est-ce qui se passe? Moshe n'est pas là. Mais il y a Dieu qui est là. Le Meshaléach, il est là, le mondon, il est là. Qu'est-ce que vous faites des soucis? Non, ils avaient tellement divinisé le médiateur qu'ils étaient incapables de vivre sans lui. Et ça, c'était la source de la faute du veau d'or. Alors le tikkun, c'est Parashat Tetzavé. Pourquoi la Parashat Tetzavé, c'est le tikkun? La Torah nous dit, il faut allumer la lumière Ad sheteheya shalhevet olam elea. C'est que tu dois allumer la flamme jusqu'à ce qu'elle soit capable de brûler de par elle-même. Ça veut dire le tikkun, c'est que le mechaner, celui qui éduque, n'est pas un éducateur qui tout le temps
et Doeg, il est en souci pour qu'on se réfère à lui, qu'on vienne vers lui, qu'on lui pose des questions. Non. Tu dois éduquer d'une telle manière que la personne éduquée peut se passer de toi. Et ça, c'est le signe de la tzlacha, c'est le signe du succès de ton éducation. Et ainsi, comme on l'a déjà mis en relief par Mikou, s'il ne dort pas, alors, comme ça a déjà été mis en relief par Mikou, ouais, c'était toute l'éducation de Rav Moshe, c'était effectivement dans ce sens-là. Alors, donc tu savais, Rav Moshe parle du Beged, du Kohen Gadol, qui nishma kolo bevo'o el HaKodesh. Nishma kolo bevo'o el HaKodesh. Il a ici une lecture extraordinaire. Il fallait écouter la voix du Kohen Gadol. Vous savez qu'il avait les pamonim, les rimonim, les clochettes. Et lorsqu'il rentrait dans le Kodesh, on entendait sa voix. Alors Rav Moshe dit, parce que Dafka dans le Kodesh apparaît le danger le plus grand d'une lutte fratricide. Lorsque chacun est convaincu que sa manière de comprendre la Kedusha, la sainteté, est la seule et l'exclusive. Comme l'a dit un jour le rabbi de Kotsk, à propos du verset, V'chol ha'am ro'im et hakolot. Le peuple entier a vu les voix. Comme disait M. Berkovitz, c'était le premier audiovisuel de l'histoire. V'chol ha'am ro'im et hakolot. Alors le rabbi de Kotsk a posé la question, mais pourquoi est-ce que Dieu a fait ce nes, ce miracle, qu'ils ont vu les voix? Les voix, ça s'entend, ça ne se voit pas. Donc Dieu a fait un nes, qu'ils ont vu les voix. Le rabbi de Kotsk disait, parce que s'ils avaient seulement entendu les voix, ils auraient entendu lotirtsa, lotinaf, lotignov, ils auraient entendu le lo avec un vav, lo. Pour lui, au nom de Dieu, au nom de la religion, tu peux tuer, tu peux voler, tu peux faire toutes les avlot chez Baolam. Alors ils ont vu le lo avec un alef. Même au nom de Dieu, et surtout au nom de Dieu, tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas voler. Et alors, Venishma kolo bevo el HaKodesh. C'est que d'Afka dans le monde de Gdusha, il fallait entendre la voix de Aaron. Et la voix de Aaron, c'est la voix du Shalom. Aaron, c'est le Isha Shalom. Moshe Rabbeinu, comme l'écrit la Gemara dans Sanhedrin, c'est le Isha Din. Et Aaron, c'est le Isha Shalom. Venishma kolo bevo el HaKodesh. Et d'Afka dans le Kodesh, tu dois être capable de sentir qu'on est tous un, malgré les différences. C'est important qu'il y ait des différences. Mais tu dois savoir que finalement, on est tous un. Et c'est pour ça que sous l'habit du Kohen Gadol, dit Rav Moshe, il y avait les Shvatim, les Shnemesre Shvatim. Il n'y a pas plus de différents que la différence qu'il y a entre Yosef et ses frères, mais ils étaient tous inscrits sous les Urim et Tumim du Kohen Gadol. Le seul qui était capable de relier tous, c'était Aaron HaKohen, le Isha Shalom. Eh bien, c'est là, dans le Kodesh, le Nishma Kolo. Et ça, c'était le personnage de Rav Moshe. Il y avait des gens avec lesquels il n'était pas du tout en symbiose. Il faisait milde Ausgedrückt, comme on dit en allemand. Je dis ça avec douceur. Vraiment, il était opposé, farouche. Mais jamais ça ne s'est manifesté au niveau de la relation humaine. Il donnait le plus grand kavod à ces gens-là, malgré qu'il était en différend absolu avec eux. Et même il a invité ces gens-là à venir donner des discours à la yeshiva. Ouais. C'est deux domaines différents. Il y a un domaine d'idéologie, et là, chacun a droit, il a le devoir d'avoir une conception du monde, mais à part cela, il y a le domaine de l'homme, de l'humain, et là, le nishma kolo, le voro et la kodesh. Comme j'ai ici une série de parchiotes, vous pouvez m'arrêter quand vous voulez. Je vous dévoile le secret que je me suis mis quelques notes jusqu'à Parshat Shmini. Alors, vous pouvez m'arrêter quand vous voulez. Parshat Kitissa. Rav Moshe nous dit quelque chose d'extraordinaire à propos du nombre. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a une magéfa? Dieu interdit de compter. Si tu comptes, tu peux compter des pièces d'argent, mais tu ne peux pas compter les hommes.
il y a une sakana de Magefa, il y a un danger de maladie, de peste, qui risque de s'abattre sur le peuple si tu comptes les personnes. Je me souviens qu'à Montreux, il y avait dans le Stiebel de Montreux, il fallait tous les jours compter pour savoir combien il y a de juifs, pour savoir si on a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Vous savez qu'on n'a pas le droit de compter. Alors il y en a qui connaissent le Passouk, Oshia et Tamecha. Il y avait un juif là-bas qui ne connaissait pas le Passouk. Alors comment est-ce qu'il comptait les gens? Dame, Swardea, et pour ne vexer personne, chaque jour c'était un autre Swardea. Et alors, Rav Moshe expliquait que ce qu'il y a dans la quintessence de cette interdiction, c'est de ne pas transformer l'homme en chiffre, l'homme en numéro. On a vu ce que ça représentait dans les régimes dictatoriaux lorsqu'on remplaçait les hommes par des numéros. Et c'est là qu'apparaît cette sakana de Magefa. Je ne sais pas si quelqu'un de vous a lu La peste de Camus, probablement. Et c'est exactement ce qui arrive. Ça veut dire que dès l'instant où tu transformes l'homme en chiffre, eh bien tu tombes dans la Magefa. Dans la Magefa, les hommes sont des chiffres, sont des numéros. Tant et tant de personnes ont disparu par la Magefa. Et c'est là donc la sakana très grande qui apparaît dans cette paracha. Et nous sentons ici, de nouveau, le comportement de Rav Moshe, qui donnait de l'importance à chacun, et surtout au niveau de l'éducation. Savoir faire développer chez chacun ce qu'il est, pas qu'il y ait un prototype. Voilà, je suis l'élève de la Yeshiva, finalement pas très bien réussi dans cette entreprise, parce que chacun ressent quand même, je suis l'élève de Montreux. Mais en ressentissant, je suis l'élève de Montreux, je suis l'élève de Montreux parce que j'ai la capacité de développer mon personnage propre, ma personnalité, et je ne suis pas un schéma qui appartient à la Yeshiva. Ce qui caractérise la Yeshiva, c'est cette capacité d'être chacun un individuel et non pas un numéro. Parshat Vayakel, c'est notre parshat d'aujourd'hui. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Rav Moshe développe dans cette paracha de Vayakel deux types de chokhmot qui apparaissent dans cette paracha. Chokhmat halev ve chokhmat vedat. Et la capacité d'harmoniser ces deux éléments. La chokhmat vedat, mais aussi le cœur. Sheyitvenu libo. Et c'est seulement ainsi que pouvait se construire le Mishkan. Notre capacité de se relier à Dieu. L'importance du Chokhmah Vedat, l'importance de l'intelligence. On n'est pas seulement des hommes de cœur, mais on est aussi également des hommes d'esprit. Mais être capable d'allier, de faire cet alliage extraordinaire entre le cœur et l'esprit, c'est ça qui finalement va permettre à l'homme de s'approcher de Dieu. Et chacun qui a connu Rav Moshe, vous savez, qu'est-ce que c'était pour lui? La chokhmah, nous le savons, mais aussi la chokhmah talev, d'une manière absolument extraordinaire. On l'a ressenti personnellement, la manière dont il s'est occupé de son frère et de sa sœur, dont c'était cette semaine précisément le Yom HaZikaron, celui de ma maman était mardi, celui de notre oncle, Rabbi David Yehuda, et je vais aussi dédier ces quelques paroles de Torah aussi à son souvenir, parce qu'aujourd'hui même c'était son Yartzeit de David Yehuda. La manière dont Rav Moshe s'est occupé de chacun d'eux, il n'y a pas de Chokhmat Talev plus grande que ça. Je ne veux pas m'allonger là-dessus, mais chacun qui le sait, le sait. Parshat Pekudei. Parshat Pekudei apparaît la formule qui est répétée, répétée, répétée. Ka'asher Siva Hashem et Moshe. Et de nouveau ici Rav Moshe met en évidence qu'on ne peut pas bouger d'un iota du tzivouï d'Akadosh Baruch Hu. Mais en même temps qu'on ne peut pas bouger d'un iota, Ka'asher Siva Hashem et Moshe, il faut que l'homme ressente ça au plus profond de lui-même. Aser retzoncha kirtzono. Et ce chilouv, cette harmonie entre la volonté propre de l'homme, le désir propre de l'homme,
qui s'inscrit dans un désir qui est le désir de l'éternel, ça c'est finalement le Shilouv qui apparaît au niveau de cette paracha. Et cette harmonie, comme le dit Moshe dans cette paracha, c'est aussi l'harmonie entre Shulchan et la Menorah. Entre le Shulchan qui exprime les besoins matériels de l'homme et la Menorah qui exprime les besoins spirituels de l'homme, eh bien tout doit être en harmonie. La capacité d'harmoniser notre propre ratson avec le ratson de Dieu, alors que d'une manière générale, si je suis le ratson de Dieu, ça ne correspond pas toujours à ma volonté et vice-versa. Et puis notre capacité d'harmoniser le Ruach et la Neshama. Enfin, j'arrive au Sefer Vayikra. Je vous ai dit que vous pouvez m'arrêter quand dès que vous désirez. Alors, je vais juste, pour terminer, il faut que je choisisse une des parties. Mon Sefer Vayikra, dans les travaux de Sefer Vayikra, je ne vais pas terminer sans truc. Dans Parshat Tzav, j'ai beaucoup aimé le titre qui a été donné à Parshat Tzav, l'habit du Kohen Gadol, l'enveloppe de l'homme. Et cette enveloppe de l'homme, c'est la capacité de créer l'harmonie entre l'extérieur et l'intérieur. Mina chutz el apnim ou mina panim el chutz. Ça c'est la grandeur de Aaron à Cohen et c'est ça l'enseignement qu'on doit être capable de faire. Vous savez qu'un jour, on a voulu unifier le Misrad Achutz et le Misrad Apnim pour des raisons d'économie. Alors on a voulu unifier les deux Misradim, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur. Vous savez comment est-ce qu'on a appelé le nouveau Misrad? Misrad Achutz Panim.